Je vous remercie pour l'opportunité de partager aujourd'hui notre retour d'expérience opérationnelle sur l'épidémie de choléra. Cette présentation s'intitule « Dynamique des épidémies de choléra et campagne de vaccination au Sud-Soudan, les principaux enseignements et défis ». Pour commencer, l'épidémie a été officiellement déclarée le 28 octobre 2024 après la confirmation des premiers cas à Rennes, qui se trouve dans l'état du Haut-Nil. Cette flambée survient dans un contexte de guerre régionale et de déplacements massifs. À la date du 28 mai 2025, plus de 67 000 cas ont été notifiés par le ministère de la Santé et 1281 décès, soit une létalité globale de 2%. Parmi les décès, nous constatons qu'il y a eu 31% qui sont survenus au niveau communautaire. Face à l'ampleur de cette épidémie, toutes les sections MSF présentes au Soudan du Sud ont été mobilisées, mais ma présentation va se focaliser uniquement sur l'intervention de la section OCP dans 4 zones d'intervention qui vous seront détaillées plus loin. Dès le début de l'épidémie, un système de surveillance renforcé a été mis en place à travers l'utilisation systématique des listes linéaires dans les centres de traitement CTC. Les données recueillies à travers cette liste linéaire ont alimenté le dashboard en temps réel qui a facilité les interventions des MSF OCP dans cette localité. Les analyses ont été réalisées à plusieurs niveaux. D'abord, la production du CITREP de façon hebdomadaire. Ensuite, l'analyse microspatiale pour cartographier les foyers épidémiques à l'intérieur des camps des déplacés. L'analyse macrospatiale au-delà des camps des déplacés pour détecter les nouveaux foyers. Sur le plan opérationnel, nous avons fait la priorisation des sites de vaccination à travers les analyses précédentes et le niveau rétrospectif pour documenter les leçons apprises dans cette présentation et les futures recherches. Nous voyons sur cette carte les différentes zones d'intervention des MSF OCP, à savoir Djouba, Old et New Fangak, Awil et Akobo. Dans chacun des sites, nous avons implémenté les CTC et les PRO, les points de réhydratation orale, et plus de 8 900 patients ont été pris en charge dans les différents sites. Mais nous remarquons ici que la létalité au niveau des Fangak était très préoccupante, 1,6%, ce qui nous a motivés à mettre en place une évaluation pour comprendre les barrières liées à l'accès aux soins de santé dans cette localité. Les analyses ont été effectuées de façon hebdomadaire afin qu'on puisse identifier les blocs les plus affectés à l'intérieur des camps des déplacés. Et c'est à travers ces différentes analyses, nous avons pu mettre en place une cartographie hebdomadaire en collaboration avec l'équipe GIS qui nous a permis, non seulement pour MSF, mais d'autres acteurs, afin qu'ils puissent prioriser leur intervention dans ces camps des déplacés. Et les critères de priorisation de ces interventions étaient basés sur le nombre de cas et décès par bloc, mais aussi les différents facteurs WASH, notamment l'accès à l'eau, aux toilettes et à la défécation à l'air libre. Sur une échelle beaucoup plus large que les camps des déplacés, c'est-à-dire au niveau des villages et des payams, qui est l'équivalent des quartiers, nous avons identifié les nouvelles zones des foyers épidémiques émergents au niveau, comme vous le voyez ici sur cette carte, à Amadi et à Checkpoint, où des missions d'exploration ont été dépêchées sur ces sites afin qu'ils puissent non seulement confirmer l'épidémie, mais aussi engager les communautés afin qu'elles puissent s'impliquer dans la gestion de cette épidémie
et aussi l'installation des points de réhydratation ainsi que le renforcement des référencements entre les points de réhydratation vers les CTC qui étaient déjà mis en place. La stratégie de décentralisation a consisté à l'installation des PRO, comme je l'ai dit tantôt, et ces PRO ont permis ici non seulement d'absorber les patients qui étaient au plan A, au lieu que tous ces patients ne s'y rendent au niveau du CTC. Et sur ce graphique, nous voyons ici l'évolution journalière des cas ainsi que la chronologie d'installation des PRO à travers, non seulement dans le camp des déplacés, mais aussi dans les localités environnantes. L'objectif de l'installation de ces PRO était non seulement pour la détection rapide des cas, mais aussi le désengorgement des CTC qui recevaient tous les patients et tout venant. Et vous remarquez sur le graphique à droite en bas qu'après l'installation des PRO, nous voyons ici une diminution des cas admis au niveau des CTC au profit des PRO. Ce graphique ici montre l'admission hebdomadaire des cas au niveau de l'IDP 1. Alors, vu que nous avons installé les CTC et les PRO dans les différents sites qu'on a appuyés, nous avons voulu expliquer le modèle qui a réussi au niveau des IDP 1 à travers cette présentation. Vous voyez ici l'admission hebdomadaire des cas au niveau du CTC avant l'installation des PRO selon le degré de déshydratation, allant de sévère en rouge, modéré en orange et léger en jaune. Et avant l'installation des PRO ici, nous voyons que tous les patients, quel que soit le degré de sévérité de sa déshydratation, étaient reçus au niveau du CTC. Mais après l'installation du PRO, nous avons remarqué qu'il y a une diminution des cas légers. On ne recevait que la majorité des cas qui étaient au plan B et C. Et après l'installation du PRO, tous ces cas légers étaient admis directement au niveau du PRO qui absorbait. Et nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont été admis au niveau du PRO que dans le CTC. Le délai d'admission avant et après n'a pas beaucoup changé, mais reste toujours au-delà de 90% dans moins de 24 heures pour l'admission des patients. Cette dynamique comparée au deuxième camp qui était appelé IDP 1, les résultats ne sont pas concluants au niveau de ce camp. Nous remarquons ici qu'il y a eu peu de changements entre avant et après l'installation du PRO au niveau de ce camp, mais nous remarquons qu'il y a eu beaucoup de patients qui ont été admis au niveau du PRO, contrairement au niveau du CTC, et que ces patients sont arrivés beaucoup plus en retard. 17% sont arrivés en moins de 24 heures et le reste est arrivé après, au-delà des 24 heures. Parallèlement à la prise en charge que nous avons mise en place dans ces différents sites, nous avons organisé une campagne de vaccination après la réception de plus de 7 millions de doses pour vacciner plus de 6 millions de populations avec une seule dose, comme vous le remarquez ici sur cette carte. Et la couverture vaccinale administrative varie selon les zones. Mais beaucoup plus précisément, MSF OCP a vacciné à Djouba selon les critères que nous avons définis, qui étaient basés sur l'analyse des listes linéaires qui étaient mises en place au niveau des PRO et des CTC, mais aussi on s'est basé sur les facteurs WASH ainsi que la densité populationnelle. Et finalement, les camps des déplacés ont été retenus comme site de vaccination, mais aussi les localités environnantes comme Gorom, Amadi et Rajaf. Du 18 décembre 2024 au 5 février 2025, la campagne de vaccination durant cette semaine a été organisée pour vacciner un total de
près de 120 000 personnes, soit une couverture administrative de 129%, excédant ici les 90% recommandés par l'OMS. Et vous remarquez sur cette graphique ici, la couverture vaccinale variait d'un site à l'autre. Et les difficultés étaient essentiellement les difficultés d'accès à un certain nombre d'endroits, mais aussi les informations et la sous-estimation des populations. Et pour les prochaines, nous prévoyons mettre en place une étude sur l'efficacité vaccinale réelle qui est planifiée par MSF et Épicentre dans les prochains jours. Quittant de Djouba à Olfangak, qui est ici une île très isolée et inondée de temps en temps, nous avons remarqué qu'il y a eu un taux de létalité qui est très élevé à 1,6 et aussi un retard d'admission des patients au niveau du CTC, d'où la mise en place d'une évaluation pour comprendre ici la perception des populations face à cette épidémie de choléra. Et nous avons réalisé 2 focus group et 102 ménages ont été interrogés. Comme principaux résultats, il y a une forte stigmatisation qui a été notifiée ici. Et dans cette localité, le choléra est parfois appelé douleur abdominale et cette maladie est considérée comme une maladie infantile, mais honteuse pour les adultes hommes. Et certaines personnes se cachaient la nuit pour arriver à cette structure de santé pour être prises en charge. En conclusion, plusieurs enseignements clés se dégagent de cette intervention. Les analyses hebdomadaires à différentes échelles sont essentielles pour fonder les décisions opérationnelles sur les données objectives. La cartographie fine des cas, notamment dans les camps des déplacés, a guidé efficacement les actions. La décentralisation des soins via les PRO a permis une décision plus précoce des cas et une meilleure prise en charge des cas graves et un désengorgement des CTC. Un effort de sensibilisation accru est encore nécessaire pour réduire les délais d'admission. Quant aux campagnes de vaccination qui ont été mises en place, les zones à haut risque ont été vaccinées avec une priorisation basée sur les données. La précision des estimations de couverture vaccinale dépend ici de la qualité des données démographiques disponibles. Enfin, l'évaluation a mis en évidence l'importance du stigma qui freine ici la sensibilisation liée aux réalités culturelles. Je vous remercie.